Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de 10 Actu. Aujourd'hui, je sais que c'est pas toujours très facile de savoir quand aller à Disneyland et je vais vous montrer quelques petites astuces pour savoir quand y aller. Mais tout d'abord, commençons par la grosse news du moment, c'est le rachat de la Fox par Disney. Alors, ils ne rachètent pas toute la Fox, uniquement les parties cinéma, séries et moyens de diffusion. Mais c'est quand même un deal énorme, on est à plus de 52 milliards de dollars, c'est énorme. Alors qu'est-ce que ça va impliquer pour Disney ? Déjà, ils vont récupérer pas mal de grosses licences, notamment les X-Men et les 4 Fantastiques, ce qui va leur permettre à terme, mais probablement pas dans l'immédiat, de les intégrer au MCU. Il faut savoir que la Fox avait encore des films en préparation pour les X-Men notamment, et donc il est peu probable que Disney les annule tout simplement pour venir les réintégrer au Cinematic Universe Marvel. Il y a donc fort à parier qu'on ne retrouvera pas les X-Men tout de suite dans le Marvel Cinematic Universe, mais probablement pour les phases 5 ou 6. Un autre gros avantage pour Disney est le fait de mettre la main sur toutes les séries produites par la Fox. Tout ça lui permettra, à l'horizon 2019, d'avoir de grosses facilités pour lancer son propre service de streaming grâce aux achats qui ont été faits. En plus de toutes les séries de la Fox, Disney a aussi mis la main sur son énorme catalogue de films, à savoir Alien, Avatar, mais aussi les Kingsmen. Il y a énormément de grosses licences qui étaient chez la Fox que Disney vient de récupérer par ce rachat. Il y a fort à parier que Netflix aura du souci à se faire une fois que Disney se lancera enfin dans la VOD. Conséquence, un peu un effet de bord, qu'on pourrait appeler ça, c'est que Bob Iger, l'actuel président de la Walt Disney Company, va probablement renoncer à se présenter aux élections américaines. En effet, il était pressenti pour se présenter aux élections américaines en 2020, mais il y a fort à parier qu'il va rester à la tête de Disney pour assurer la transition et l'intégration des équipes de la Fox à la Walt Disney Company. Bob Iger ne renoncera probablement pas à briguer la présidence américaine, il y a fort à parier qu'il se présentera aux élections suivantes, étant donné qu'il n'a jamais caché son envie de briguer le poste de président des États-Unis. Autre actualité audiovisuelle, on commence déjà maintenant à parler du prochain spin-off Star Wars, donc on sait qu'aujourd'hui est sorti l'épisode 8, le prochain film de Star Wars est sur Han Solo, ensuite il y aura l'épisode 9, et enfin un autre film spin-off. Alors les rumeurs sont de plus en plus persistantes et il semblerait que le choix se soit porté sur un film Obi-Wan Kenobi, qui devrait commencer son tournage en janvier 2019 pour une sortie en 2020. A priori, Ewan McGregor reprendrait le rôle d'Obi-Wan Kenobi. L'action du film se situerait donc entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, probablement les années d'exil de Obi-Wan sur la planète Tatooine. On a déjà un bref aperçu de ce qui se passe là-bas avec la série Rebels, où on retrouve un personnage supposé mort qui revient sur Tatooine, hanté Obi-Wan Kenobi, et donc on imagine qu'on aura droit à pas mal d'histoires sur Tatooine à ce moment-là. En parlant de Star Wars, je vous invite à aller consulter ma petite review de l'épisode 8. Alors je me suis rendu compte maintenant, après l'avoir revu 2 ou 3 fois, qu'en fait c'est plus... je vous raconte le film en fait. Donc il y a fort à parier que je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment plus donner mon avis. C'est un premier exercice pour moi et honnêtement c'était pas facile. Et je pense que j'ai inconsciemment choisi la facilité à vous raconter le film plutôt que de vraiment donner mon avis. Et je vais donc essayer, après avoir vu une deuxième fois le film, de vraiment plus détailler mon avis là-dessus. Toujours au cinéma, on commence à parler maintenant du film Mulan. Donc c'est toujours prévu qu'il y ait un film avec des acteurs live qui sortent pour octobre 2018. Et l'actrice qui va jouer le rôle de Mulan a enfin été choisie. Il s'agit de Liu Yifei, j'espère que je le prononce bien, qu'on a déjà pu voir aux côtés de Jackie Chan dans Le Royaume Interdit. Toujours au cinéma, il y a une petite news qui est apparue il y a quelques temps. Donc vous n'êtes pas sans savoir que, normalement, avant la diffusion du film Coco, est censé passer le court-métrage Joyeuse Fête avec Olaf. Le problème, c'est que ce court-métrage n'est pas si court que ça, il fait passer 20 minutes. Et apparemment, aux États-Unis, beaucoup de parents se sont plaints. Le film Coco faisant déjà 1h30, les parents se plaignent un peu de la longueur de la séance, avec en plus Olaf une fête givrée. Il a donc été décidé aux États-Unis de retirer le court-métrage et de ne passer que le film Coco. Ici en Europe, c'est assez rare en fait d'avoir le court-métrage avant le film, mais par contre il est passé récemment sur la chaîne Disney Cinéma et devrait passer pour les Français sur M6 courant de la semaine prochaine.
J'ai eu l'occasion de voir ce court-métrage, il est très sympathique. Je l'ai vraiment préféré à l'anniversaire d'Anna, il est plus long, raconte vraiment une histoire et ce n'est pas juste une chanson avec quelques images derrière. Au sujet de Disneyland Paris, il y a quelques news qui arrivent. Alors on le savait déjà, mais je pense qu'il est bon de le repréciser. L'hôtel New York va fermer complètement à partir d'octobre 2018 et ce jusqu'à 2020 afin de subir une remise à niveau et une rethématisation en profondeur. Contrairement au Newport Bay Club et au Sequoia, l'hôtel sera complètement fermé afin de pouvoir procéder à sa réhabilitation. Il sera rethématisé sur le thème The Art of Marvel. Il y a maintenant quelques photos qui ont été publiées des différentes chambres test de l'hôtel ainsi que du couloir test. Je trouve que la thématisation est assez sympathique, les tons sont différents mais je pense que ça vaut la peine et je pense que l'hôtel en entier pourra en profiter. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'actuellement dans l'hôtel on avait des références à Roger Rabbit qui malheureusement n'apparaît que très peu dans les parcs et dans les hôtels et on va perdre ces références. Mais je pense que évidemment il faut vivre avec son temps et que Marvel attirera beaucoup plus les gens que quelques images de Roger Rabbit un peu partout dans l'hôtel. Autre actualité Disney, on a enfin la date du Disney Fan Days, donc il s'agit du 2 juin. Le Fan Days, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée à Disneyland Paris qui sera sur réservation et qui permettra aux fans Disney de vraiment vivre leur passion au sein des parcs. La soirée se déroulera principalement, voire exclusivement a priori, au Walt Disney Studios. On pourra notamment retrouver une parade sur la bande à Picsou. Apparemment il y aura un espèce de concert ou de mix live de Dingo et Mac. On pourra rencontrer un grand nombre de personnages, et notamment quelques personnages inédits et les personnages déjà connus dans des costumes inédits. Autre événement qui aura lieu durant cette soirée, c'est la Villain Alley. Alors on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais apparemment on verra enfin une rencontre épique entre les méchants Disney et les héros qui vont se battre contre eux. On sait déjà qu'on retrouvera Hercule et Hadès qui se battront l'un contre l'autre devant nos yeux. Je pense que ça va vraiment être quelque chose de très sympathique, parce qu'on n'a jamais vu ça, à part parfois dans les parades, et honnêtement, je pense vraiment que ça va être un gros plus à cette soirée. Lors de cette soirée, on pourra aussi retrouver de la nourriture spécifique à la soirée, donc on peut s'attendre à des plats spéciaux, à des burgers spéciaux, mais aussi pas mal de desserts spéciaux, ça avait déjà été teasé d'ailleurs sur le compte Twitter et sur la page Facebook de Disney Fan Days. Enfin, lors de cette soirée, Disneyland Paris va apparemment encourager énormément le Disney Bound. Le Disney Bound, c'est ce genre de cosplay très léger qui en fait propose de prendre des vêtements normaux et de les associer d'une certaine manière afin de rendre hommage à un personnage. Je vous montre ici quelques images de Disney Bound et je vous mettrai dans la description le lien vers le site officiel Disney Bound qui reprend énormément de thèmes à ce niveau-là. Le Disney Bound, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent lors des événements Run Disney. Un petit point sur le merchandising, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Il y a quelques années, il y avait le jeu Disney Infinity que j'ai adoré, j'ai d'ailleurs toutes les figurines, enfin j'ai le jeu complet sur Wii U. Et en fait, est sorti ici début novembre des figurines qui s'appellent les Disney Toy Box, qui reprennent ce design de figurines de Disney Infinity. Il y en a quelques-unes pour l'instant, je vous montre ici quelques images. Elles sont en vente au prix de 15 € sur le Disney Store, on les retrouve sur le Disney Store français. Je vous montre ici la page Disney Store UK, parce que le Disney Store français ne reprend pas une page sur laquelle on retrouve toutes les figurines. Alors honnêtement, je les trouve pas mal du tout, maintenant au prix de 15 €, bon, faut voir ce qu'elles valent. Mais honnêtement, je trouve ça assez sympa de capitaliser sur ce design un peu cartoon qui avait été lancé avec la série de jeux Disney Infinity, qui était vraiment une très bonne série, qui a malheureusement été avortée un peu trop tôt. Alors, l'astuce du jour, et bien en fait c'est quand aller à Disneyland Paris. Alors il y a plusieurs petites techniques qui existent. La première, c'est de regarder les jours de restriction des passeports annuels. Donc, il faut prendre le passeport annuel le plus haut, qui est maintenant le Magic Plus, et regarder les jours de restriction. Les jours de restriction de ce passeport annuel là sont vraiment les moments à éviter, parce que les jours de restriction correspondent aux jours de grosse affluence. Typiquement, la semaine de la Toussaint et la semaine entre le Noël et le Nouvel An. Ensuite, une autre technique qui se base sur les statistiques des années précédentes permet à certains sites, notamment Disneyland Paris Bon Plan, que je vous montre ici, d'établir les journées noires, les journées rouges, bleues et vertes, qui correspondent chacune à des périodes d'affluence. Vous retrouvez ici sur la page tous les mois et les différentes journées et quelle est leur affluence prévue. Il est aussi à noter que ce genre de site prend en compte les événements spéciaux
pour pouvoir sortir ce genre de tableau. Je vais maintenant rapidement vous faire un petit point sur l'actualité de la chaîne. Je vais essayer de faire quelques petites vidéos un peu plus dossier, notamment sur les différents types d'entrées au parc Disneyland. Une vidéo qui sera a priori la première de cette série un peu dossier sera consacrée aux différentes saisons de l'année 2018. L'année va être très riche et je pense que ça vaut la peine de revenir un peu plus en détail sur les différentes saisons qui auront lieu en 2018. Enfin, une fois que l'actualité se sera un peu tassée à ce niveau-là et qu'on saura un peu plus vers où on va, je vous ferai une vidéo sur le rachat de la 21st Century Fox par la Walt Disney Company et vraiment tous les enjeux qu'il y a derrière et ce qu'on pourra attendre durant les prochaines années. Ensuite, je tenais à vous remercier pour le succès des vidéos sur Village Nature. Elles ont énormément de vues, beaucoup de retours positifs et vraiment ça me fait très chaud au cœur parce que ce sont des vidéos que j'ai fait, voilà, c'était dans les premiers temps que j'avais la chaîne et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que ces vidéos vous ont plu, notamment les vidéos en style un peu vlog que vous retrouvez sur la chaîne et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et un peu dans cette lignée, on est maintenant presque 10 abonnés sur la chaîne, alors voilà, c'est pas grand chose sur YouTube, mais moi ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas ma famille, qui ne sont pas des connaissances directes, qui ont pu s'abonner à la chaîne et apprécier le contenu que je fais. J'ai d'ailleurs quelques personnes qui commentent plus régulièrement les vidéos et ça me fait vraiment très plaisir, alors je tiens à vous remercier vous. J'espère que la communauté va un peu grandir encore et qu'on pourra être de plus en plus, mais vous êtes vraiment les pionniers, ça me fait très plaisir. Voilà. Ce 10 Actu numéro 7 est maintenant terminé. Donc je vous invite à rejoindre la petite communauté en vous abonnant et à laisser quelques commentaires pour me donner vos avis, votre ressenti, et puis discuter un peu et lancer les débats. Allez, moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!